La vague de juin chez Lego Harry Potter vient d'être annoncée, on a les précommandes, tout est dispo sur le site Lego, donc c'est bon, c'est officiel, on n'a pas moins de 8 sets, et il y a du très lourd, et des choses où je suis moins fan. En tout cas, c'est moins discutable que chez Star Wars, bizarrement. Par exemple, tout d'abord, on commence avec la référence 76478, c'est le Book Nook du bureau de Dumbledore. Donc officiellement, à part si je me trompe, j'ai raté quelque chose, ça fait pas partie de la grande version de Poudlard. Parce que petite parenthèse, pour ceux qui savent pas, la plupart des sets Poudlard actuellement s'embriquent ensemble pour faire le plus grand château de Poudlard jamais fait. C'est ça qui me hype beaucoup, que je trouve trop bien chez Lego Harry Potter. Jetons quand même un coup d'œil au visuel de ce set. Alors il est très beau, je trouve honnêtement qu'il est très beau. On a 2 figurines et un patronum qui seront inclus. Puis bien évidemment, vu que c'est un Book Nook, on peut le refermer, voilà, pour avoir un Book Nook. Je n'ai pas d'intérêt pour les Book Nooks, c'est ça, voilà, c'est ça un peu qui moi m'arrête là-dessus. Il est franchement visuellement bien réussi. On a le choix-peau, la pancine et même l'épée de Gryffondor. On a vraiment tous les éléments représentatifs pour moi du bureau de Dumbledore. C'est une réussite, en plus il sera vendu à 119 € pour quasiment 1200 pièces. Pour moi, j'ai rien à dire là-dessus, juste je suis pas fan. C'est un petit peu pareil pour celle-là, référence 76462, les blasons de Poudlard, ça représente les 4 maisons, ça fait super bien le blason de Poudlard. Mais pour 545 pièces, 49,99 €, est-ce que j'ai envie d'acheter les blasons de Poudlard? C'est ça, c'est ça surtout la question. Je dirais, mais en même temps, faut pas trop être étonné, le point faible, c'est que c'est pas traduit en français. On a les noms des maisons, mais en version anglaise. Après, au niveau du rendu, oui, comme j'ai dit, il est beau. On va retrouver 4 éléments qui représentent les maisons, même si c'est l'épée de Gryffondor, clairement, qui est le plus intéressant. Et en tout cas, on le voit sur cette photo, si vous voulez une belle décoration, ça fonctionne en soi. On passe à la 76477, le bébé dragon de Hagrid, qui s'appelle Norbert. Mais en tout cas, pour 482 pièces, vendues à 49,99 €, on aura Norbert. Bah, c'est le principe, on aura voilà dans son petit œuf, il est bien réussi. Finalement on va croire que je suis complètement aigri sur la vague alors que je la trouve honnêtement bien réussie, mais surtout ce qui arrive après. C'est simplement que ce qui me dérange avec ce set, et on le voit un peu sur les photos qui donnent une impression de la taille, c'est que là on a 49,99 €. Je trouve pas qu'on a 49,99 €. Je trouve qu'il vaudrait aller 35 € le dragon, qui est bien réussi par contre. Ici ça me plaît beaucoup plus, la référence 76475, la forêt interdite. On va croire qu'en fait j'adore les playsets, et en vrai c'est vrai, je kiffe les playsets, voilà une petite construction qui est quali avec une sélection de personnages, ça j'adore. Et là on a exactement ce que j'attends d'un bon set, c'est vendu à 29,99 €, on a une belle scénette, des figurines, un patronum, et on sait très bien de quelle scène ça parle. On a 244 pièces, donc au niveau de tarifière, c'est pas du vol non plus, et j'ai presque envie de dire que pour avoir Sirius Black et les vilains, c'est déjà cool. Lego Harry Potter va essayer de surfer sur la gamme des Lego botaniques, les fleurs Lego qui marchent super bien, avec la référence 76474, les plantes du cours de botanique de Poudlard. Alors, là pour le coup je suis pas dedans du tout, parce que autant il y a des Lego botaniques que je trouve sympas, voire très jolis pour certains, autant ici pour 817 pièces, mais c'est pas mal de petites pièces, on est sur un tarif de 99,99 €, donc 100 balles pour ça. Je me permets de dire pour ça, hein. On a la mandragore et quelques fleurs. Mais voilà, j'ai le même problème que sur le dragon, c'est que le modèle est pas moche. Mais là, pour moi, il n'y a pas 100 balles. Là, il n'y a pas 100 balles. Et surtout, moi de mon côté, je priorise le château de Poudlard. Donc voilà, avoir une petite mandragore et un cactus, ça me parle pas du tout. Je priorise le château de Poudlard et justement, on a une référence, la 76473, qui est l'aile est du château. Et qu'est-ce qu'il a l'air stylé. On est à 2164 pièces, 250 €, peut-être un poil trop cher quand même. Mais par contre, il n'y a pas à nier, il a de la gueule. Il a de la gueule comme la grande tour, comme la grande salle, tout ce qu'ils ont sorti là sur le château. Franchement, il est super quali. Et regardez-moi cette sélection de mini-figurines. Le jour où on voit ça chez Lego Star Wars, tu payes 150 €, t'as 5 figurines. Là, il y en a combien? Et à l'intérieur, encore une fois, il y a un énorme espace. Enfin, je sens qu'il y a plein de détails. On va retrouver en bas la chambre des secrets. Enfin, il y a les toilettes aussi. C'est trop bien. Il y a plein de trucs dans cette salle. Et bien évidemment, ce qui nous intéresse, et c'est indiqué en haut, mais j'ai une image en meilleure qualité, c'est qu'on va pouvoir venir l'assembler avec toutes les autres parties du château pour du coup compléter le château de Poudlard, le plus grand jamais fait en Lego. Et vraiment, ça a de la gueule. Il faut le dire, le château a vraiment de la gueule. D'ailleurs, avec l'annonce de cette partie qui vient se coller et qui donne comme une impression de fini, mais pas trop parce qu'il manque encore plein de choses quand même pour finir le château de Poudlard. Et surtout, on a des boîtes Lego qui sont censées en faire partie, qui pour l'instant sont pas accolées. On a par exemple la volière ou encore le cours de vol. On sait pas trop quoi en faire, on sait pas trop où les mettre. Des gens pensent que c'est terminé, mais on verra par la suite. En tout cas, moi pour ma part, j'espère et je pense que ce n'est pas terminé. Notamment parce que comme vous voyez à l'arrière de la tour Est, on a des petites encoches qui normalement sont pas là au hasard. Normalement, elles sont là pour venir accueillir plus tard quelque chose. Et j'espère qu'on n'est pas au bout de nos surprises dans les prochains mois, les prochaines années pour Lego Harry Potter. Sachant qu'avec la série, il y aura aussi sûrement des vagues basées sur la série. Et d'ailleurs, ça aussi, je suis très curieux de voir comment ils vont réussir à mixer le côté série-film dans la gamme Lego. On arrive à l'avant-dernier set, le 76469. C'est Dobby l'elfe de maison. Et c'est marrant, actuellement, quand je tourne la vidéo, il n'y a pas d'image sur le site Lego. Ils ont, je sais pas, peut-être bug ou ils ont oublié. Je ne sais pas. En tout cas, on a quand même une image de référence. On a tout simplement une figurine, voilà, qu'on peut construire de Dobby accompagnée de son livre avec
la chaussette. Le modèle en soi, il est pas moche, il est complètement réussi. C'est un peu pour moi une réédition du Dobby qui avait déjà été fait il y a pas si longtemps, en version amélioré quand même, je trouve amélioré, parce que les panards de l'ancien, oh purée. Plus cette version là va proposer un 2 en 1 comme vous voyez sur l'image, on va pouvoir créer l'autre elfe, alors j'avoue que j'ai pas son nom, mais voilà, si vous voulez vous faites Dobby ou l'autre gars, parce que la plupart des gens vont faire Dobby ou s'acheter 2 fois la boîte pour faire les 2 elfes. On termine la vague de juin avec la référence 76 471, les boutiques magiques de l'allée des embrumes. On est dans le chemin de traverse, mais les boutiques un petit peu ténébreuses, un petit peu méchantes. En tout cas, 99,99€ pour 788 pièces, c'est un poil trop cher pour moi, mais encore une fois, et ça faut vraiment pas le nier, il y a une bête de sélection de figurines, c'est fou comment Lego Harry Potter n'est pas pauvre en figurines, c'est vraiment tiens, prends des figurines, prends ça. Et d'ailleurs, je suis dans le projet Poudlard, mais j'aime bien aussi quand même tout ce qui est chemin de traverse, les boutiques, et on voit bien sur l'image qu'ils nous encouragent eux-mêmes à venir voilà compléter avec les autres boîtes du chemin de traverse pour pareil, de créer un géant chemin de traverse, et ça marche, je trouve ça trop bien comme stratégie personnellement, de créer plein de boîtes et de vous dire toute seule elle marche bien, mais si vous les avez toutes, ça fait un truc de fou, et je valide, j'adore. Ce qui me tique un peu sur le prix, c'est que les bâtiments font quand même assez petits, mais comme d'habitude, on a quand même un intérieur qui est cool, qui représente bien les boutiques, et une fois qu'on les a toutes ensemble, bah ça nous fait un chemin de traverse de fou, et ça c'est quand même assez génial. Voilà, on a fait le tour, tous les Lego Harry Potter qui débarquent en juin, et ce n'est que le début, parce que l'année n'est pas terminée, il y aura sûrement encore une vague ou quelques sets Lego Harry Potter qui sortiront. Après, si on compare à l'année dernière, ils avaient juste sorti quelques petits sets, voilà, jusqu'à la fin de l'année, c'était surtout janvier et juin, les grosses lancées Harry Potter, donc je pense qu'on sera à peu près comme ça cette année aussi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, qu'est-ce qui vous hype comme boîte. Comme vous voyez, au final, je suis pas hype par beaucoup de choses, mais d'un côté, c'est tant mieux. Ça permet de se concentrer sur certains sets et d'acheter du Lego Star Wars aussi, parce que c'est trop bien. Ouais, j'ai réussi à faire une parenthèse Lego Star Wars. Bref, merci d'avoir écouté la vidéo et je vous dis à la prochaine.